Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache réellement derrière le rugissement imposant d'un lion ou l'élégance d'un tigre? On croit tout savoir sur ces félins. Et si je vous révélais que la plupart de vos idées reçues ne sont en fait que des mythes, aujourd'hui, nous allons lever le voile sur des faits incroyables et méconnus concernant les grands félins. Préparez-vous à être éblouis, car après cette vidéo, vous ne les verrez plus jamais de la même manière. Nous avons l'habitude de les apercevoir dans les documentaires comme des chasseurs hors pair, puissants, vifs et implacables. Pourtant, leur monde est bien plus complexe et fascinant qu'il n'y paraît. Il s'agit d'histoires d'adaptation étonnantes, de capacités uniques et même de vulnérabilité insoupçonnée. Alors, plongeons sans plus attendre dans ce monde sauvage et captivant. Commençons par l'image la plus célèbre, peut-être, du règne animal. Fermez les yeux et imaginez un lion. Où se trouve-t-il? Il y a de fortes chances que vous ayez imaginé une jungle dense et impénétrable. Après tout, nous avons tous grandi avec l'idée que le lion est le roi de la jungle. Majestueux, n'est-ce pas? Mais voici le premier fait choquant. C'est un mythe absolu. Les lions ne vivent pas dans la jungle. Absolument pas. Pas un seul. Leur véritable royaume est bien différent. Le véritable foyer du lion, ce sont les vastes savanes africaines. Ce sont de grandes prairies ouvertes, parsemées de quelques arbres et buissons. Pourquoi là-bas? C'est très simple. Les lions sont des prédateurs sociaux qui chassent en groupe, et leur tactique de chasse exige de grands espaces ouverts. Les jungles denses, avec leur végétation exubérante, ne sont absolument pas propices à rabattre une proie. Il y est difficile de coordonner les actions de la troupe, et les grandes proies qu'ils chassent s'y font bien plus rares. Alors, d'où vient ce mythe? Ceci vient probablement de stéréotypes culturels et d'erreurs de traduction. Le titre de roi des bêtes est très ancien, et le mot jungle désignait autrefois souvent toute région sauvage et inexplorée. Alors, retenez bien, c'est le roi de la savane, pas de la jungle. C'est leur véritable habitat, leur domaine et leur terrain de chasse. Poursuivons notre exploration du monde des lions. Avec sa crinière majestueuse, son rugissement terrifiant, le lion mâle, avec son allure imposante, semble être le chasseur idéal, le chef incontesté et le pourvoyeur principal. Il incarne la force et la puissance. Il serait donc logique de penser que c'est lui qui assure le ravitaillement de la troupe. Pourtant, la réalité est bien différente. Malgré leur force et leur prestance, les lions mâles sont d'assez paresseux chasseurs. La majeure partie de la chasse repose sur les épaules, en apparence fragiles, des lionnes. Ce sont elles les véritables pourvoyeuses de la troupe. Leur chasse n'est pas une simple course-poursuite, c'est une stratégie élaborée et parfaitement coordonnée. Les lionnes agissent comme une équipe parfaitement coordonnée, tel un véritable commando. Elles encerclent leur proie, lui coupent toute voie de retraite et la piègent mortellement. Chacune connaît son rôle à la perfection. Plus petites, plus rapides et plus discrètes que les mâles, elles sont de parfaites prédatrices. Et le mâle dans tout ça? Sa tâche principale est la protection. Il défend le territoire contre les autres lions et les hyènes, assurant la sécurité de la progéniture. Sa crinière imposante et son poids considérable en font un piètre chasseur à l'affût. En revanche, il utilise sa force pour éloigner les concurrents de la proie et se sert souvent le premier. Telle est en effet la dure loi de la savane. Mais sans la chasse fructueuse des lionnes, le roi n'aurait tout simplement rien à partager. Aujourd'hui, parlons du plus grand félin de la planète, le tigre. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier quand vous entendez ce mot? Évidemment son magnifique pelage orange rayé de noir. Ses rayures sont sa marque de fabrique, une parure unique et instantanément identifiable. Mais voici ce qui est fascinant. Ces rayures ne sont pas qu'un simple motif superficiel sur son pelage. C'est quelque chose de bien plus fondamental. Imaginez cette scène surprenante. Si nous pouvions raser un tigre, bien sûr purement hypothétiquement, nous verrions que les rayures sombres resteraient visibles sur sa peau. Oui, vous avez bien entendu. Le motif est reproduit directement sur la peau du tigre. La pigmentation de sa peau reproduit exactement le motif de son pelage. Chaque poil sombre pousse d'une zone de peau foncée et chaque poil clair d'une zone claire. Cela signifie
que sa nature rayée est inscrite dans son essence même. De plus, le motif de chaque tigre est aussi unique que les empreintes digitales humaines. Il n'existe pas deux tigres au monde avec les mêmes rayures. Cela permet aux scientifiques de suivre et d'identifier chaque individu dans la nature. Ainsi, les rayures du tigre ne sont pas qu'une simple belle fourrure, mais son passeport inné et un camouflage idéal directement gravé sur sa peau. Il existe un stéréotype universellement connu. Les chats détestent l'eau. La simple idée d'un bain peut transformer un adorable chaton domestique en une boule de fureur sifflante. On a l'habitude de croire que cette règle s'applique à l'ensemble de la famille des félins. Pourtant, cette règle ne s'applique absolument pas au tigre. Ce géant, loin de craindre l'eau, l'adore. Dans les climats torrides de l'Inde ou de Sumatra, les points d'eau sont une véritable bénédiction. Les tigres sont d'excellents nageurs, de véritables champions olympiques du monde félin. Ils peuvent passer des heures à se prélasser dans une rivière fraîche pour échapper à la canicule. Mais ce n'est pas qu'un simple repos passif. Les tigres sont capables de traverser de larges fleuves, parcourant plusieurs kilomètres à la nage, en quête de proies ou de nouveaux territoires. Leurs puissantes pattes se transforment alors en rames efficaces. Il leur arrive même de chasser, guettant leur proie, près d'un point d'eau et la rabattant directement dans l'eau. Alors oubliez tout ce que vous saviez sur les chats et l'eau. Pour le tigre, l'eau n'est pas une source de crainte, mais un élément naturel, un second foyer et un avantage tactique. Quand on pense au tigre, la plupart des gens citeraient sans hésiter ses crocs massifs ou ses griffes acérées comme des rasoirs. Et ce sont, en effet, des instruments de mort redoutables. Mais l'arme la plus effrayante, la plus paralysante du tigre, c'est son rugissement. Et ce n'est absolument pas une question de volume. Le rugissement du tigre contient quelque chose que nous ne pouvons pas entendre, mais que nous pouvons ressentir, des ondes infrasonores, des sons d'une fréquence si basse qu'ils sont inaudibles pour l'oreille humaine. Pourtant la proie du tigre les perçoit parfaitement, et ces ondes ont un impact physique d'une puissance redoutable. Elles peuvent littéralement paralyser un animal de terreur. Ce n'est pas une simple figure de style. L'infrason provoque chez la victime un choc, une stupeur et un engourdissement passager. L'animal reste figé sur place, incapable de bouger, comme enchaîné par une force invisible. Cette précieuse seconde est plus que suffisante pour le tigre afin de réduire la distance et d'exécuter son bond fatal. Ainsi, le rugissement du tigre n'est pas qu'un simple son menaçant. C'est une véritable arme psychotronique qui frappe le système nerveux de sa proie bien avant que le prédateur n'ait eu à porter un coup physique. Pour conclure notre périple asiatique, dirigeons-nous vers un autre continent, au cœur des épaisses forêts des Amériques. C'est là que vit le prédateur le plus mystérieux et puissant du Nouveau Monde, le jaguar. À première vue, on pourrait le confondre avec un léopard en raison de sa robe tachetée. Mais ne vous fiez pas à cette ressemblance. Le jaguar est d'une puissance tout autre. Son atout maître réside dans ses mâchoires. Parmi tous les félins, le jaguar possède la morsure la plus puissante, proportionnellement à sa taille, plus forte que celle du lion, plus forte que celle du tigre. Ses mâchoires sont conçues pour broyer et pulvériser, alors que les autres grands félins préfèrent abattre leur proie en plantant leurs crocs dans la gorge pour les étouffer. Le jaguar, lui, emploie une tactique unique et terrifiante. Il perfore le crâne de sa victime. Ses crocs traversent l'os avec une facilité déconcertante, portant un coup fatal et instantané directement au cerveau. Cette force incroyable lui permet de chasser des proies inaccessibles aux autres prédateurs. Les caïmans à la peau blindée, les capybaras, ces imposants rongeurs, et même les tortues, dont il peut fendre la carapace comme une coquille de noix. La morsure du jaguar est une arme absolue, parfaitement adaptée à la chasse dans les conditions rudes de la jungle. Penchons-nous un instant sur l'origine du nom de ce prédateur fascinant. Le mot jaguar ne nous vient pas du latin ou du grec, comme beaucoup de noms scientifiques. Ses racines plongent dans les langues des peuples autochtones d'Amérique du Sud, qui ont vécu aux côtés de cet animal pendant des millénaires, et ce nom décrit parfaitement sa véritable nature. Dans la langue tupi-guarani, il se prononce yaguara, et ce mot ne signifie pas simplement prédateur ou bête.
Sa signification est bien plus précise et redoutable. Il désigne celui qui tue d'un seul bond. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, mais une description fidèle de son style de chasse. Le jaguar est un maître de l'embuscade. Il peut rester immobile pendant des heures sur une branche d'arbre ou dans les buissons épais, attendant le moment idéal. Quand la proie est suffisamment proche, il exécute un bond fulgurant d'une précision chirurgicale, et dans la majorité des cas, ce bond unique suffit. La victime n'a alors aucune chance. Ce nom est un mélange de respect et de terreur que les anciens peuples ressentaient face à ce prédateur ultime. Ils ont vu sa puissance et sa précision et l'ont figé en un seul mot, et c'est la pure vérité. Revenons maintenant dans l'ancien monde, en Afrique et en Asie, pour découvrir un autre prédateur tacheté, le léopard. On le considère souvent comme le petit frère du lion ou du tigre. Pourtant, ce félin est un véritable génie de la survie, dont la capacité d'adaptation est tout simplement enviable. Le léopard est un véritable couteau suisse dans le monde des prédateurs. Contrairement à ses cousins plus spécialisés, il ne se cantonne pas à un seul type de milieu. C'est un véritable cosmopolite. Les léopards peuvent vivre pratiquement n'importe où. On peut les rencontrer dans les déserts brûlants de Namibie, où ils survivent avec un minimum d'eau. Ils se sentent parfaitement à l'aise dans les forêts tropicales denses, où leur pelage tacheté leur sert de camouflage idéal. Ils s'aventurent haut dans les montagnes et tolèrent même plutôt bien la neige. Mais le plus étonnant, c'est leur capacité à cohabiter avec l'homme. Les léopards sont si discrets et prudents qu'ils peuvent vivre aux abords de grandes villes densément peuplées, telles que Mumbai en Inde. Ils chassent les chiens errants, le bétail et se nourrissent de déchets, tout en restant pratiquement invisibles pour les millions de personnes qui vivent à proximité. C'est cette incroyable flexibilité qui fait du léopard l'un des grands prédateurs les plus prospères de la planète. Nous avons déjà évoqué l'incroyable adaptabilité du léopard, mais il possède une autre caractéristique qui, elle, est tout simplement stupéfiante, sa force inouïe, presque surnaturelle. En regardant ce prédateur gracieux et d'une taille relativement modeste, on a du mal à imaginer l'étendue de ses capacités. Le léopard évolue dans un monde de compétition acharnée. Dans la savane africaine, il doit constamment partager son territoire avec des prédateurs plus grands et plus agressifs, les lions et les hordes de hyènes. S'il laisse sa proie au sol, elle sera presque à coup sûr dérobée. Alors, que fait-il ? Il la hisse simplement là où les autres ne peuvent pas l'atteindre, en haut d'un arbre. C'est là que sa puissance phénoménale se manifeste pleinement. Le léopard est capable de traîner sur un arbre élevé la carcasse d'un animal qui pèse 2, voire parfois 3 fois son propre poids. Imaginez seulement un félin de 60 kg qui grimpe le long d'un tronc presque vertical, tenant entre ses mâchoires une antilope de 100 kg. Cette force colossale est concentrée dans ses épaules puissantes, son cou et ses mâchoires. Pour le léopard, l'arbre n'est pas seulement un refuge, mais aussi son garde-manger personnel. Il peut y stocker sa proie pendant plusieurs jours, descendant pour manger lorsqu'il a faim, en toute sécurité, à l'abri des voisins envahissants. C'est une stratégie de survie unique qui exige une force véritablement herculéenne. Parlons maintenant de la vitesse. Lorsque nous entendons la phrase « l'animal le plus rapide de la planète », une image nous vient immédiatement à l'esprit, celle du guépard fendant l'air dans la savane. Et c'est tout à fait vrai. Le guépard est le champion incontesté de la course sur de courtes distances. Lors d'une poursuite, il peut atteindre des vitesses de 100 et selon certaines sources, même jusqu'à 120 km par heure. C'est plus rapide que la vitesse que la plupart des voitures atteignent en ville. En seulement 3 secondes, il passe de 0 à 100 km par heure, une accélération que même de nombreuses voitures de sport ne peuvent égaler. Tout son corps est un mécanisme parfait conçu pour la vitesse, de longues pattes, une colonne vertébrale souple et de larges narines pour une absorption maximale de l'oxygène. Mais cette incroyable capacité a aussi son revers. Le guépard est un sprinter, pas un marathonien. Il ne peut maintenir une telle vitesse fulgurante que sur de très courtes distances, généralement pas plus de 400 à 500 mètres. Sa course est une véritable explosion d'énergie qui épuise complètement son organisme.
la température de son corps grimpe en flèche et sa respiration devient erratique. S'il ne parvient pas à attraper sa proie en ces quelques secondes, il devra s'arrêter et se reposer longuement pour récupérer ses forces. Ainsi, sa chasse est toujours un quitte ou double, tout ou rien, un sprint fulgurant vers la victoire ou un épuisement total. Nous avons l'habitude d'associer les grands félins à l'un des sons les plus redoutables de la nature, le rugissement assourdissant. Le rugissement du lion, audible à des kilomètres en tonneaux à la ronde, est devenu le symbole même de la puissance sauvage. Il serait donc tout naturel de penser que le guépard, le prédateur le plus rapide, devrait lui aussi posséder une voix des plus imposantes. Pourtant, c'est ici que réside l'un des faits les plus surprenants et même amusants. Les guépards ne rugissent pas, pas du tout. Leur appareil vocal est structuré différemment de celui des lions, des tigres ou des léopards, et les sons qu'ils émettent ne correspondent en rien à leur image de chasseurs impitoyables. Au lieu de rugir, les guépards communiquent à l'aide de toute une gamme de sons qui conviendraient mieux à un petit chaton, voire à un oiseau. Ils peuvent siffler et feuler lorsqu'ils sont mécontents, mais le plus souvent ils gazouillent, pépient et poussent de courts cris perçants, semblables à ceux des oiseaux. Ce type de communication est particulièrement fréquent entre la femelle et ses petits, et quand un guépard est content et détendu, il se met à ronronner bruyamment, tout comme un chat domestique, mais en beaucoup, beaucoup plus fort. Imaginez un peu la scène, le prédateur le plus rapide sur terre, capable de dépasser une voiture, se prélassant à l'ombre et ronronnant comme un gigantesque animal de compagnie. La nature est pleine de surprises, n'est-ce pas? Observez bien le visage d'un guépard. Vous remarquerez sûrement un détail très caractéristique qui le distingue des autres grands félins. De l'angle interne de ses yeux jusqu'aux commissures de sa bouche s'étirent deux bandes noires bien distinctes. Elles ressemblent à des traînées de larmes, ce qui confère à son regard une expression un peu mélancolique. Mais ces rayures ne sont pas de simples ornements ni un caprice de la nature. Il s'agit en réalité d'un outil très efficace, vital pour une chasse réussie. En fait, ce sont des lunettes de soleil intégrées. Contrairement à beaucoup d'autres félins, les guépards chassent principalement de jour, s'appuyant sur leur vue perçante. Or, le soleil éclatant de la savane africaine génère des reflets éblouissants qui peuvent gêner leur concentration sur une proie en mouvement rapide. C'est là que ces bandes noires entrent en jeu. Elles fonctionnent exactement comme la peinture noire que les joueurs de football américains s'appliquent sous les yeux. Le pigment sombre absorbe l'excès de lumière solaire, réduit les reflets et aide le guépard à maintenir une vision claire, même sous un soleil de plomb. C'est un petit détail, certes, mais un détail génial qui lui confère un avantage décisif dans la course à la survie. Quittons à présent la savane brûlante et élevons-nous très très haut, vers les sommets enneigés de l'Asie centrale. Ici, parmi les falaises et les glaces éternelles, vit l'une des créatures les plus insaisissables et mystérieuses de la planète, le léopard des neiges, ou Irbis. Il évolue dans des endroits si rudes et inaccessibles que l'apercevoir dans la nature est une chance inouïe, même pour les zoologues les plus expérimentés. Il n'est donc pas étonnant que les habitants locaux l'aient surnommé le fantôme des montagnes. Ce surnom lui va d'ailleurs à merveille. Son pelage gris fumé, orné de taches en rosette sombre, constitue un camouflage parfait. Contre les rochers tapissés de lichen et la pierre grise, il devient pratiquement invisible. Il peut être couché à quelques mètres de vous sans que vous le remarquiez. Cette capacité à se fondre dans le paysage lui permet de s'approcher furtivement de ses proies, chèvres et mouflons de montagne, au plus près, avant de lancer son attaque fulgurante. Il se déplace sans un bruit, tel une ombre, apparaissant de nulle part et disparaissant dans le néant. Rencontrer un léopard des neiges, c'est faire face au véritable esprit des montagnes sauvages, silencieux et mortel. Dans l'univers impitoyable des hautes montagnes, où les températures peuvent chuter jusqu'à moins 40 degrés Celsius, survivre n'est pas une mince affaire. Pourtant, la panthère des neiges est parfaitement adaptée à ces conditions extrêmes. Elle dispose même de plusieurs gadgets uniques qui l'y aident. Tout d'abord, observez ses pattes. Elles sont énormes, larges et recouvertes d'une fourrure épaisse, même entre les coussinets. Et ce n'est pas sans raison. Ses pattes agissent
comme des raquettes intégrées, répartissant le poids de l'animal et l'empêchant de s'enfoncer dans la neige profonde et poudreuse. De plus, la fourrure protège du froid et améliore l'adhérence sur les rochers glissants et la glace. Deuxièmement, sa queue. La queue de la panthère des neiges est incroyablement longue et épaisse, sa longueur pouvant presque égaler celle de son corps. Elle remplit plusieurs fonctions essentielles. Lors des sauts sur les rochers, elle agit comme un balancier et un gouvernail, l'aidant à maintenir son équilibre. Mais le plus fascinant, c'est la façon dont elle l'utilise pendant qu'elle se repose. Lors des grands froids, elle enroule sa queue touffue autour de son corps, couvrant son nez et sa gueule. Cela crée une sorte d'écharpe chaude qui réchauffe l'air glacé qu'elle inspire. C'est une adaptation simple et géniale pour survivre dans le froid éternel. On l'a déjà mentionné, certains grands félins rugissent, tandis que d'autres ronronnent. Le guépard, par exemple, ronronne alors que le lion rugit. Mais pourquoi une telle distinction? Pourquoi ne peuvent-ils pas faire les deux à la fois? On pourrait croire que c'est une simple question d'habitude ou de gabarit, mais en réalité, la raison est bien plus profonde. Il s'agit d'une différence anatomique fondamentale. Et tout se joue sur un petit os. Il s'appelle l'os hyoïde. Cet os se situe dans la gorge et soutient le larynx et la langue. Or, chez les différentes espèces de félins, sa structure varie grandement. Chez ce que l'on appelle les félins rugisseurs, c'est-à-dire le lion, le tigre, le léopard et le jaguar, cet os n'est pas entièrement ossifié. Au lieu de cela, une partie est remplacée par un ligament élastique. Cette structure souple permet au larynx de bouger et de vibrer, produisant ce rugissement si bas, profond et puissant. À l'inverse, chez les félins ronronneurs, comme le puma, le lynx, le guépard et même notre panthère des neiges, l'os hyoïde est solide et complètement ossifié. Il fixe rigidement le larynx en place. Cette configuration ne permet pas l'émission de rugissements, mais elle est en revanche parfaite pour créer les vibrations que nous entendons comme un ronronnement. C'est un exemple frappant de la manière dont un simple détail anatomique peut radicalement transformer les capacités d'un animal. Alors, pour clarifier cette question une bonne fois pour toutes, voici une règle simple. Tout est une question de structure de l'os hyoïde. Rappelez-vous, c'est comme une bifurcation sur la route de l'évolution. Soit on prend le chemin du rugissement, soit celui du ronronnement. Il n'y a pas de troisième voie. Retenons ceci. Le Big Four des félins rugissants, ceux qui appartiennent au genre Panthera, incluent le lion, le tigre, le léopard et le jaguar. Leur os hyoïde, souple, leur permet d'émettre ce rugissement célèbre et puissant qui fait trembler la terre. Petite anecdote intéressante. La panthère des neiges était autrefois classée dans ce genre, mais il s'avère qu'elle est incapable de rugir. Quant au club des ronronneurs, il regroupe tous les autres félins, les pumas, les guépards, les lynx, les caracals et bien sûr nos chats domestiques. Leur os hyoïde, cette fois rigide, leur permet d'émettre ce ronronnement apaisant, mais les prive de la capacité de véritablement rugir. Donc, si un jour vous entendez l'histoire d'un tigre qui ronronne ou d'un puma qui rugit, sachez que c'est pure fiction. Il est physiquement impossible de faire les deux. La nature les a placés devant un choix, soit l'impressionnant rugissement, soit le doux ronronnement. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur l'une des figures les plus mystérieuses et cinématographiques du règne animal, la panthère noire. Bagheera dans Le livre de la jungle, icône de grâce et de menace silencieuse. Cette figure est tellement ancrée dans notre imaginaire collectif que beaucoup sont persuadés que la panthère noire est une espèce de félin à part entière. Pourtant, je vais vous révéler quelque chose d'étonnant. Dans la classification biologique, un animal portant spécifiquement le nom de panthère noire n'existe tout simplement pas. Ce n'est pas une espèce distincte, ce n'est même pas une sous-espèce. Alors, de quoi s'agit-il exactement? La panthère noire est en fait un terme générique désignant un léopard ou un jaguar qui présente une mutation génétique spécifique, le mélanisme. Le mélanisme est l'exact opposé de l'albinisme. Il provoque une surproduction du pigment mélanine, conférant au pelage de l'animal une couleur d'un noir profond, presque de jais. Si vous observez attentivement une panthère noire sous une lumière vive,
Vous pourrez même distinguer sur son pelage d'un noir intense des taches à peine perceptibles, encore plus foncées. C'est le motif caractéristique du léopard ou du jaguar. En clair, une panthère noire est tout simplement un léopard mélanique en Asie et en Afrique, ou un jaguar mélanique en Amérique du Sud. C'est la même espèce, simplement parée d'une robe différente, plus sombre et élégante. Puisqu'on évoque les robes hors du commun, intéressons-nous à une autre figure emblématique, le tigre blanc. Son pelage d'un blanc pur, ses yeux d'un bleu saisissant et ses rayures noires en font un spectacle absolument fascinant. De nombreux zoos à travers le monde s'enorgueillissent de posséder un spécimen aussi rare et magnifique. Et c'est là que, bien souvent, les mythes refont surface. Le plus tenace d'entre eux affirme que les tigres blancs seraient des albinos. L'albinisme est une maladie génétique caractérisée par l'absence totale de mélanine dans l'organisme. Les animaux atteints d'albinisme présentent un pelage entièrement blanc, une peau rosée et des yeux rouges. Mais observez le tigre blanc de plus près. Il a des rayures noires, ce qui signifie que du pigment est bien présent dans son organisme. Et surtout, ses yeux sont bleus et non rouges. C'est une distinction fondamentale. La robe blanche du tigre est le résultat d'une autre mutation récessive très rare appelée leucisme. Le leucisme entraîne une perte partielle de pigmentation, mais pas une absence totale. C'est la raison pour laquelle les tigres blancs conservent leurs rayures foncées et la couleur distinctive de leurs yeux. Dans la nature, une telle mutation est extrêmement rare, car le pelage blanc nuit à leur camouflage. Presque tous les tigres blancs que l'on observe aujourd'hui vivent en captivité et sont les descendants d'un seul et unique ancêtre, capturé en Inde au milieu du XXe siècle. L'une des caractéristiques les plus fascinantes qui unit tous les félins, du plus petit chaton domestique au majestueux tigre de Sibérie, est sans conteste leur incroyable vision. Surtout lorsqu'il s'agit de l'obscurité. Pour nous, humains, la nuit est souvent synonyme d'incertitude et de danger caché. Pour un félin, c'est au contraire le moment idéal pour chasser. Leurs yeux sont de véritables prouesses d'ingénierie naturelle. Ils sont conçus pour capter le moindre rayon de lumière, même dans les conditions les plus sombres. Premièrement, leurs pupilles sont immenses par rapport à la taille de leur tête et peuvent se dilater au maximum, formant des fenêtres circulaires parfaites pour laisser passer la lumière. Deuxièmement, derrière leur rétine se trouve une couche réfléchissante spéciale, appelée tapetum lucidum. Celle-ci fonctionne comme un miroir. La lumière qui a traversé la rétine sans être absorbée est renvoyée par le tapetum et stimule une seconde fois les cellules photoréceptrices. Cela leur offre une seconde chance de capter chaque photon. C'est précisément à cause de ce tapetum que les yeux des chats brillent si intensément dans l'obscurité lorsqu'un faisceau lumineux les éclaire. Grâce à tous ces mécanismes, la vision nocturne d'un grand félin est environ 6 fois plus performante que celle de l'homme. Ils perçoivent le monde au crépuscule et la nuit, non pas en noir et blanc, mais dans des nuances de gris, avec une clarté et une richesse de détails étonnantes. Ceci leur confère un avantage considérable sur leur proie, faisant d'eux les véritables rois de la nuit. Pour conclure, voici un dernier fait tout aussi fascinant. Plongeons au cœur de la gueule d'un grand félin. Outre les crocs redoutables, on y découvre un autre outil incroyable, sa langue. Si vous avez déjà senti la langue d'un chat domestique, vous savez qu'elle est très râpeuse, comme du papier de verre. Imaginez maintenant cette sensation, mais en version décuplée. La langue d'un lion ou d'un tigre est recouverte de centaines de minuscules soies rigides, orientées vers l'arrière. Ce sont des papilles composées de kératine, la même protéine qui constitue nos ongles et leurs griffes. Cette langue est un véritable outil multifonctionnel. D'abord, elle sert de brosse idéale pour le toilettage de leur fourrure. Mais sa fonction principale et la plus saisissante se manifeste lors des repas. Lorsque le prédateur s'approche de sa proie, sa langue se transforme en véritable râpe. Ses papilles rigides lui permettent de racler littéralement la viande des os jusqu'à la dernière fibre. Pas le moindre morceau, même infime, n'est gaspillé. De plus, cette langue râpeuse l'aide à retenir la chair glissante et à laper l'eau avec efficacité.
Ainsi, cet organe en apparence si simple est un instrument vital pour sa survie, lui permettant d'extraire le maximum de nutriments de chaque proie capturée. Imaginez un instant, une panthère noire qui n'est, en fait, pas une panthère, un tigre blanc qui n'est pas albinos, un guépard qui gazouille comme un oiseau au lieu de rugir, ou encore un tigre dont le rugissement peut vous glacer le sang avant même que vous ne l'aperceviez. Ce ne sont pas de simples faits, c'est une véritable déconstruction de nos images habituelles. Nous voyons des images de bêtes puissantes, mais nous ignorons que derrière cette force se cachent des mécanismes biologiques uniques qui les rendent véritablement incroyables. Cela prouve que la nature est le plus génial des inventeurs, et que même ses créations les plus célèbres regorgent de mystères. Le monde des grands félins est bien plus complexe et surprenant que ce que nous aurions pu imaginer. Ce ne sont pas de simples symboles de force, mais de véritables chefs-d'œuvre vivants de l'évolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'intéressant, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres découvertes étonnantes. Et maintenant, une question pour vous. Quel fait sur les grands félins vous a le plus étonné? Peut-être connaissez-vous d'autres choses incroyables à leur sujet? Partagez vos pensées en commentaire, j'ai hâte de vous lire.